Bienvenue à cette séance du 6 juillet 2020. Alors, bienvenue à tous ceux et celles qui écouteront. C'est techniquement la dernière séance en rediffusion, si on peut dire. Ça ne veut pas dire que la municipalité ne continuera pas la belle pratique de pouvoir diffuser sur le web les séances publiques. Madame Nadeau, j'y apprends. On va travailler à la question peut-être pour les futures séances. Mais il est exactement 20h28 en ce lundi 6 juillet. Donc, Madame Nadeau, on va demander à chacun de se présenter, de confirmer leur présence. Donc, poste numéro 1. Suzanne Côté. Présente. Clermont Lacasse, poste numéro 2, présent. Frédéric Lavigne, poste numéro 3, présent. Stéphane Garneau, poste numéro 4, présent. Nathalie Lestard, poste numéro 5, présente. Sylvie Lauzon, poste 6, présente. Alors, Éric Tessier, maire, président de l'Assemblée et sous l'égide de Mme Caroline Nadeau, directrice générale, secrétaire trésorière de la municipalité. Êtes-vous en état de constater le quorum et l'ouverture, Mme Nadeau? Oui, on peut débuter la séance. Donc, j'aimerais savoir un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Vous avez quand même pris le compte de l'ordre du jour. Là, c'est pour l'adoption de l'ordre du jour. Il y a peut-être un point que j'aimerais préciser, c'est que le point, j'aimerais que l'on puisse faire passer le point 1.1, dépôt des états financiers pour l'année 2019. Peut-être comme le premier point. Est-ce qu'on le fait avant le procès-verbal ou après? C'est vous, pour essayer de libérer M. Larochelle. Moi, je propose de le faire avant, Éric. Parfait. Ça ne change rien pour le reste. C'est juste de permettre à M. Larochelle de pouvoir quitter et de laisser la suite du conseil. Donc, je ferai le mot du maire après aussi, M. Larochelle. Donc, on l'avait fait dans les années passées, puis ça avait été apprécié. Donc, je vous le demande de proposer l'ordre du jour tel qu'il a été déposé à la table du conseil, mais de mettre le point 1.1 avant le mot du maire et l'adoption du procès-verbal. Est-ce que vous êtes en accord? Oui. Oui. Stéphane propose une petite seconde. Nathalie. OK. Donc, ce soir, c'est effectivement la présentation des états financiers 2019 par M. Dominique Larochelle, qui est notre vérificateur général de la firme Raymond Chabot et Associés. Donc, écoutez, je vais lui céder sans plus tarder la parole. Et puis, je demanderai aux conseillers, par exemple, de fermer leur micro pour pouvoir donner pleine parole à Dominique pour ne pas avoir qu'il y ait de revers de son. Donc, je te laisse aller, Dominique. Je te remercie d'être là ce soir. Bonsoir, M. Tessier. Et puis, voilà. Je vais vous présenter d'une manière assez résumée le rapport financier de la municipalité de Saint-Michel au 31 décembre 2019. L'opinion qu'on a faite suite à notre vérification, suite à notre travail d'audit, je vais résumer. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, on n'a rien trouvé d'anormal au cours de notre travail. Les revenus de la municipalité au 31 décembre 2019 totalisent 3 232 448 $ et des dépenses pour 3 218 368 $, pour un excédent comptable de l'exercice de 14 080. Pour fin fiscale, on enlève l'amortissement quand ce n'est pas une dépense monétaire. Vous n'avez pas été taxé pour ce montant. Donc, on rajoute 490 687. On rajoute les pertes comptables suite à la cession d'un camion Ford et des radiations, des immobilisations, les lampadaires de la GT, car il n'existe plus. Donc, on les a enlevés des livres pour 13 765.
On vient diminuer le remboursement de la dette à long terme de 286 000 et on enlève aussi les dépenses d'investissement des immobilisations qui seront vues plus tard en détail pour un montant de 55 000. Donc, l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour la municipalité de Saint-Michel se totalise de 175 873 $. Par contre, ce n'est pas le vrai bénéfice de l'exercice car on a fait une taxe spéciale de 126 000 pour l'émissaire dont les dépenses sont l'année passée. Donc, le vrai excédent pour l'exercice 2019 est de 49 000 si on enlève le 126 000. Donc, ça a été une année qui a été budgétée correctement, puis il y a eu un bon suivi budgétaire pour l'année 2019. À la page suivante, c'est les revenus de fonctionnement. On voit que 91% des revenus de la municipalité de Saint-Michel est lié à la taxe foncière de 2 952 000 $. Puis le 9 autres % des revenus de la municipalité se composent des compensations tenant lieu de taxes, 58 217. Ça, c'est les écoles, le bureau de poste. Les transferts, ça, c'est surtout le gouvernement, 22 156 $. Les services rendus, ça, c'est les loisirs, autres. Puis les autres revenus, les droits de mutation. Donc, la grosse partie de l'argent de la municipalité est perçue par les taxes foncières. Les revenus de fonctionnement. On voit les différents revenus de la municipalité avec 2018 et budgété. Donc, si on voit la grosse partie, comme je vous ai dit tantôt, c'est les taxes foncières. En 2019, on a perçu pour 2 952 000 de taxes foncières, un budget de 2 929 964. Donc, on a perçu l'argent tel que budgété. La différence avec l'année passée, c'est la taxe spéciale de 126 000 pour l'émissaire et une augmentation de 2,4% aussi avec 2018. Compensation tenant lieu de taxe, donc c'est semblable, 58 000 le réel, 54 000 le budgété. Donc, ça a été budgété comme il faut. Les transferts, bon. Là, on voit 22 000 réels, 129 000 budgétés. L'écart, c'est qu'on a mis des projets sur la glace pour les mettre en 2020. Donc, le OUSE, on avait budgété un 25 000. Les fonds de développement territoire, 48 000. Et on a mis tout un 35 000 qui aurait dû être à une autre place. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a une grosse écart. Donc, ça résume pourquoi le budgété, c'est 129 000 plus 22 000 le réel. Les services rendus, 78 000 réels versus 78 000 budgétés. Donc, c'est identique. Pourquoi avec 2018, il y a une différence? Il y a eu 14 000 $ de moins d'activités récréatives au loisir. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence. Puis les autres revenus, c'est très semblable, le réel versus le budget et versus l'année passée. Donc, il n'y a aucun écart à expliquer. À l'autre page, les dépenses de fonctionnement. Vous voyez les genres de tartes. La grosse partie de la municipalité, c'est le transport, 832 000, ça c'est la voirie, l'entretien des chemins, l'enlèvement de la neige. L'administration générale qui est de 646 000, ça ne comprend pas seulement les salaires, ça comprend beaucoup d'autres dépenses, les honoraires, les services juridiques, les assurances, tout ce qui est rapport à l'administration, c'est dans le 640 000, mais le détail sera vu plus tard. Après ça, il y a la sécurité publique pour 363 000, la police et les pompiers. L'hygiène du milieu, 926 000, ça c'est les caducs et légaux. La santé et bien-être, 6 734, c'est l'OMH. L'aménagement urbaniste pour un montant de 128 000. Les loisirs, 259 000. Puis les frais de financement, ça c'est les intérêts payés sur la dette à long terme pour un montant de 55 000. Ça c'est le résumé de toutes vos dépenses au cours de l'année. On va aller voir à la page suivante les dépenses un peu plus approfondies. Administration générale. Le réel, 646 000 versus 531 000 budgétés. On a un écart de 110 000.
C'est suite, lors du budget 2019, on n'avait pas prévu d'élection. On n'avait pas prévu non plus de consultants RH pour trouver des nouvelles ressources humaines. L'augmentation des salaires des élus, puis un rajustement des salaires de l'administration et des services juridiques aussi. Il y a eu une hausse de services juridiques comparativement à l'année passée. La sécurité publique, police, ça c'est la SQ qu'on nomme. Donc, réel versus budget, c'est identique. Incendie, 134 000 réels, budgété 146 000. Il y a un écart de 12 000, mais il y a eu beaucoup moins d'entretien cette année pour un montant de 8 000 et un peu moins d'achat d'équipement, un peu de 2 000 de moins. Donc, ça résume l'écart. La sécurité publique haute, 4 000 versus 10 000 budgété. À l'autre page, transport. La voirie municipale, c'est l'entretien des chemins. 431 000 versus 363 000. Il y a un écart de 68 000. Ça représente, parce que dans le budget de la municipalité, les amortissements comptables qui totalisent 490 000 ne sont pas budgétés. C'est pour ça qu'il y a un écart. Plus il y a eu une augmentation de salaire. L'an dernier, il y avait un employé de moins. C'est pour ça que cette année, c'est un petit peu plus haut. L'enlèvement de la neige suite au nouveau contrat avec l'entrepreneur, il y a eu une hausse de 50 000 $ sur le contrat. Donc, c'est pour ça que le réel, c'est 343 puis le budgété, 292 000. Transport haut, c'est réel 57 versus 45. C'est quelques petites dépenses de plus que prévu. L'hygiène du milieu, eau et égouts. Le réel, 702 000. Budgété, 396 000. Je vais me répéter, mais c'est lié à l'amortissement comptable du réseau au complet qui totalise 365 000 d'amortissement. Donc, le réel versus le budget, si on rajoute l'amortissement comptable, est semblable. L'hygiène du milieu, matière résiduelle, ça, c'est les ordures par la MRC. Donc, c'est pour ça. C'est le réel versus le budget, c'est identique. Ben, c'est 3 000 d'écart, donc c'est identique. Puis haute, 46 000 versus 49 000, c'est identique aussi. C'est la MRC aussi, ça. À l'autre page, santé et bien-être. On avait budgété 4 000 $, ça a coûté 6 734 $. Ça, c'est le 10 % que la municipalité assume pour l'office municipal, l'OMH, comme qu'on dit. Donc, il y a eu une perte un peu plus grosse que prévu. L'aménagement urbaniste, 128 000 réels versus 122 137 le budget, ça a été respecté. Pourquoi l'année passée, c'était 197 000? Parce qu'il y avait un employé municipal dans ce secteur que maintenant, c'est la MRC, je crois, qui fournit l'employé, puis la dépense est dans l'administration générale. Loisirs et culture, ça, c'est les loisirs. 259 000 versus 269 000. L'écart, ça provient encore de l'amortissement comptable de 20 000 $. Les frais de financement, comme la dette de la municipalité diminue, les frais de financement diminuent aussi. 55 000 versus 55 000 budgétés. Donc, ça a été budgété tel que réalisé. À l'autre page, bon, ça, c'est les budgets. On peut dire que c'est les projets qu'il y a eu dans la municipalité au cours de l'année, puis comment que ça a été financé. Ça résume ça. Donc, on part avec, au 1er janvier 2019, un montant à financer de projets en cours de 13 567 $. On a acquis des immobilisations pour seulement 60 120 $, qui représentent 23 000 d'honoraires ou de services conseils pour la réfection du troisième rang, camion de la voirie, l'achat d'un camion de la voirie pour 24 000 $, des ordinateurs pour l'administration, 3 059 $, et on a investi encore des services conseils et des honoraires pour 8 860 $, qui étaient subventionnables à 50 %. C'est pour ça qu'on voit dans revenus d'investissement 4 430 $. Et la différence entre le 60 000 et la subvention de 4 000, c'est 55 000. On vous a taxé, on a pris l'argent dans le budget 2019.
Donc, ça donne un sol à la fin de 13 567 $. Pourquoi le même montant que l'année passée? C'est parce que c'est le même projet qui est en cours d'une année à l'autre. À l'autre page, l'état de la situation financière, actifs financiers de la municipalité, ça c'est l'encaisse, les comptes recevables, 430 168. On a un passif de 2 032 000 pour une dette nette de 1,6 million. Et on a aussi des actifs non financiers, dont la plupart, c'est des immobilisations, pour un montant de 10 973 000. Donc, on a un excédent accumulé de 9 371 000 net, incluant les immobilisations. L'excédent de fonction, donc le détail, c'est que nous avons un excédent de fonctionnement non affecté de 163 000. Le 163 000, c'est l'année passée, on a fini l'année avec un déficit total de 12 000, plus le 175 000 qu'on a fait comme excédent cette année, qui donne un excédent non affecté au 31 décembre 2019 de 163 000. Donc, vous pouvez prendre cet argent-là pour n'importe quel projet en ce moment. Avec des financements, des investissements en cours de 13 567, puis des immobilisations nettes d'investissement de 9,2 millions qui donnent le 9 371 000. Le détail de vos actifs financiers. Donc, au 31 décembre, nous avions dans le compte de banque 181 000 $. Nous avions des comptes à recevoir, qui est la TPS surtout, de 43 000 $, la TVQ de 49 000 $, puis on avait des taxes municipales à recevoir de 99 260 $, puis on avait des autres petits comptes recevables, les permis, les licences, puis tout ça, pour un montant de 57 397 $. Les passifs de la municipalité, une dette à long terme de 1 749 000 $, puis des comptes à payer qui étaient tous dans le courant pour un montant de 224 000 $. Et aussi les revenus reportés, comme je vous ai expliqué avant la réunion, c'est surtout des subventions qu'on a reçues en 2019, qu'on n'a pas eu la dépense, donc on les a reportées pour pas que ça affecte le budget 2020 pour un montant de 58 000, dont 12 000 carrières et sablières, 11 000 fonds de sécurité routière, 18 000 pour la protection de l'eau potable, plus un 16 500 pour la protection civile, qui donne 58 248. À l'autre page, l'endettement total de la municipalité, la dette à long terme est de 1,7 million. On a des investissements financés au cours de la prochaine année ou des prochaines années pour un montant de 13 567 $, plus notre quote-part de la MRC, parce que la MRC a aussi des dettes à long terme. Donc, on assume 646 000 de la dette de la MRC pour un montant total de 2,4 millions. Avez-vous des questions? Monsieur Larochelle? Oui. Excusez-moi, si vous me permettez, nous, on avait reçu des questions d'une citoyenne qu'on vous avait transmises. Donc, c'était, je vais vous lire la question, ce ne sera pas bien long. C'était quand même, ça fait un petit bout que vous les aviez eus, là. C'était, excusez, je vais juste revenir pour être sûr. OK. Considérant que nous avons le rapport budgétaire à la fin de la période 11 détaillé comparativement, que nous avons pu obtenir les données à un jour pour l'ensemble de l'année 2019, que nous avons les données ci-dessous. Est-ce que vous vous rappelez de ça, ce tableau-là, M. Larochelle? Oui, pour le presbytère, oui. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut répondre par écrit? Parce que verbalement, je pense que ça va être difficile de répondre à ces questions-là, ou vous êtes capable de répondre verbalement? Ben, je suis capable verbalement aussi, parce que j'ai fait le travail avec Mme Sirne. J'ai tout vérifié les données qu'elle m'avait transmises. Puis là, oui, je suis capable de donner une opinion, mais c'est sûr que je n'ai pas la certitude à 100% que j'ai 100% des dépenses non plus. OK. Ça se peut qu'il y ait une facture pour le presbytère qui n'a pas été rentrée dans le bon compte.
Parfait. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas répondre à Mme Lucie Coulombe, mais on va lui répondre par écrit là, pour s'assurer que les données qu'on va lui donner soient le plus exactes possible. D'accord? Je vais vous transmettre la réponse que j'ai. Là. Parfait. Merci beaucoup, M. Larochelle. Je voulais juste, je crois que c'est important là, qu'on le fasse de façon verbale là, pour démontrer qu'on n'avait pas oublié les questions. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions Vous n'avez pas d'autres questions, Mme Nadeau? Sur les états financiers, j'avais eu une autre question d'un citoyen qui était, puisque la présentation, la question est arrivée avant le 1er juin, puisqu'il croyait que les états financiers étaient déposés le 1er juin. Malheureusement, ils ont été déposés le 6, qui est ce soir. Donc, j'aimerais savoir quel est le solde de liquidité de la municipalité, soit le solde ou les comptes courants et le solde de là ou des marges de crédit au 31 décembre. M. Larochelle m'a confirmé, et vous me corroborez, M. Larochelle, que le compte au 31 décembre 2019 avait 181 000 $ et que la marge de crédit était non utilisée. C'est ça, en plein ça. Donc, pour moi, pour les questions là, sur le rapport le rapport financier 2019, c'est les questions que j'avais des citoyens là, en date de ce jour, selon les informations que j'ai. Évidemment, le rapport, la présentation graphique là, de M. Larochelle sera mise sur le site Internet de la municipalité. Et si jamais il y avait des personnes qui voulaient en avoir... ceux qui n'ont pas Internet, là, des copies papier, bien, écoutez, vous passerez au bureau municipal ou en tout cas, vous essayerez de plutôt téléphoner au bureau municipal pour qu'on vous en prépare une copie. Le bureau municipal est encore fermé pour l'instant, accès au public. Donc, on pourra vous en transmettre une copie pour les gens qui n'ont pas Internet. Sinon, dans la semaine, sous peu, on va faire diligence. La présentation graphique de M. Larochelle, je me répète, sera sur Internet, sur le site de la municipalité. Monsieur Tessier, la deuxième copie que vous ai transmise, hein, la copie, la dernière. Okay. Pas les nombreuses versions, la version finale, on parle bien de la version finale. Okay, c'est bon. L'avant-dernière manquait de ligne, là, la dernière, toutes les lignes sont là. Alors, c'est parfait. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions du public ou du conseil, je vais conséquemment remercier M. Larochelle et le libérer. Alors, s'il n'y a pas d'objection, je vais permettre à M. Larochelle et le remercier. Remercier le travail de son équipe, remercier aussi le travail de l'équipe d'administration et de tout le monde du travail d'équipe qu'on a fait pour produire les résultats financiers à temps. Puis le retard a été uniquement une demande de M. Larochelle afin qu'il puisse, lui et son équipe, terminer les rapports d'impôts des particuliers compte tenu de la pandémie. Alors, merci Dominique. On se dit à la prochaine. Oui, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Merci, salut. Donc, il s'agit d'un dépôt. Donc, ça ne prend pas de résolution. C'est tout simplement un dépôt ou bien, Caroline, vous souhaitez avoir une seulement un dépôt, monsieur le maire. Parfait. Alors, je suis bien content de ça. Alors, on va poursuivre avec l'ordre du jour. On va reprendre nos dossiers. Excusez-moi 2 minutes. Donc, effectivement, c'est le mot du maire. Donc, oui, ça va être un double mot du maire. Donc, compte tenu du dépôt des états financiers, il y a une partie du mot du maire qui va être en rapport avec le dépôt des états financiers. Donc, comme il se veut à la tradition, parce que c'est une obligation aussi légale, les états financiers de la municipalité, les états financiers 2019 vous sont présentés. Le dépôt comprend l'état de la situation financière au 31 décembre 2019, de même que les états des résultats, l'état de variation des actifs financiers nets, l'état de flux de trésorerie pour l'exercice 2019. Vous le savez que je me suis lancé en politique municipale, j'avais comme objectif de remettre les finances en ordre pour amener la municipalité en 2020 et continuer à offrir les meilleurs services au meilleur coût. Depuis 3 ans, on s'aperçoit que ce n'est pas tâche facile, mais je dois reconnaître que 2019, le travail d'équipe de tout le monde, que ce soit du conseil ou effectivement de l'administration et des employés, ont porté fruit et que l'effort des citoyens
via la taxation, a aussi porté fruit pour amortir certaines dépenses imprévues comme l'émissaire. La devise est peut-être de se rendre, la première devise est de rendre le meilleur service aux citoyens, mais c'est aussi en respectant les meilleurs principes de saine gestion. Donc, il se fut effectivement un travail de collaboration, un travail d'entraide, un travail d'équipe orchestré par la direction générale. Il y a eu Mme Joanne Sims, il y a eu M. Gontier, il y a eu Mme Nadeau. Donc, il y a eu 3 directeurs généraux par intérim à temps plein durant l'année, ce qui était effectivement un mandat quasiment titanesque. Nous l'avons relevé en tant qu'administration municipale et je remercie tout le monde de l'effort qui a été mis. Toutefois, les préoccupations demeurent là. Nous avons fait preuve de créativité. Nous avons aussi fait preuve d'audace et aussi de perspective à long terme. Et ça ne fait que commencer. L'année 2020-2021 seront remplies d'occasions d'être encore plus créatifs. Et aujourd'hui, donc, j'ai le bonheur de vous annoncer que collectivement, la municipalité est en bonne santé financière, que collectivement, nous y sommes arrivés et qu'on a réalisé quand même un modeste surplus fiscal, comptable. On ne jouera pas dans les chiffres, mais malgré tout, on s'en retire avec un surplus fiscal de 175 000 qui représente, mais un surplus comptable de 15 000 $. Je vous fais grâce des chiffres, M. Larochelle me l'a expliqué, mais la municipalité s'est remise sur la voie sur la bonne voie, celle qu'on devrait arriver. Sauf qu'il est à noter que la création de richesses passe aussi par la création de fonds afin d'amortir des épreuves comme l'émissaire. Et ce n'est pas demain la veille que les épreuves vont disparaître. Au contraire, avec nos infrastructures vieillissantes, avec nos projets de développement, avec les aléas réglementaires ou législatifs, nous devons nous prévoir un coussin afin d'arriver puis d'amortir le coût et de toujours refiler la facture aux citoyens par des taxations spéciales. Donc, les décisions, même parfois déchirantes, nous ont permis d'atteindre ces objectifs-là et on va essayer de continuer de bâtir ensemble un avenir meilleur pour la municipalité. Donc, d'ailleurs, à la suite de l'audit réalisé, l'auditeur est donc en mesure d'affirmer que les états financiers, et je cite, donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation, etc., etc. M. Larochelle a dit que nous avons réussi. Le mérite ne me revient pas à moi. Le mérite revient à la confiance que vous avez accordée au Conseil et en ses gestionnaires, et nous en remercions. Donc, l'année 2020 sera tout à fait ardue, je le sais, avec la pandémie, les projets de développement, les projets de réalisation. C'est au-delà de 2 ans qu'on cuisine des projets. Maintenant, c'est l'année du début de l'exécution des projets, que ce soit la régie intermunicipale des incendies, que ce soit la création de fonds, que ce soit de mettre un pas vers l'avant pour la recherche d'eau potable, de poursuivre les démarches pour la nouvelle usine d'eau usée, d'arriver puis de propulser Saint-Michel vers le développement résidentiel, de mieux connaître ses actifs pour mieux gérer ses actifs, pour mieux prévenir et mieux budgéter et de limiter l'impact fiscal. Et concernant la COVID, je vous le répète, l'objectif numéro 1 de la municipalité est d'essayer de minimiser à son plus bas niveau l'impact de la pandémie de la COVID sur le futur compte de taxes. Mon objectif, c'est 0 effet. Souhaitons qu'on va être en mesure de relever le défi. Et encore là, c'est un travail avec l'administration qu'on devrait faire pour limiter l'impact pandémie COVID sur les finances publiques de 2020. Alors, encore une fois, un sincère merci à tout le monde, au conseil municipal, malgré des fois les notes discordantes, à l'administration, à tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont passés, tous ceux qui seront là, et aux citoyens d'abord avant tout de nous avoir fait confiance. Vous voyez, votre confiance est méritée. Nous avons dégagé un surplus que nous pouvons maintenant réinvestir dans nos infrastructures. Ceci étant dit, je rappelle sur un autre point de vue qu'effectivement, on parlait de COVID, le bureau municipal sera réouvert dans le courant du mois d'août entre la fin des congés de la construction et la fête du travail. Je laisse donc aux soins à la direction générale de suivre les directives du ministère de la Santé publique pour une réouverture
graduelle et avec le moins d'impact financier possible. Je vous rappelle que la jetée est encore fermée officiellement, que nous travaillons activement sur des solutions d'ingénierie pour des travaux à long terme. Le conseil sera mis au fait des solutions à apporter sûrement au mois d'août-septembre. J'ai bien confiance du travail qui sera fait. Et que je demande, par exemple, de faire attention. Je demande de faire attention, puis je vais commencer par m'excuser parce qu'effectivement, Mme Nadeau et moi avons peut-être pu échapper certaines correspondances durant le mois de juin. Je dois avouer que Mme Nadeau et moi-même avons eu un mois de juin relativement bien chargé au niveau municipal. Je vous dirais qu'il n'y a pas un carré de l'ardoise des sujets municipaux qui n'a pas été soulevé durant le mois de juin. À tort ou à raison, Mme Nadeau a été au front. J'ai été là dans les dossiers. Les semaines ont été bien remplies. Donc, il se pourrait malheureusement que certaines communications ont été oubliées ou pas oubliées de lire, mais de vous répondre. Je vous dirais que d'ici la prochaine semaine, on fera diligence afin de vous répondre. Je vous demande votre indulgence à ce niveau-là, mais on ne vous a pas oublié. Toutefois, certaines de ces correspondances m'interrogent sur cette vague de suspicion qui semble planer. Ce n'est pas une odeur de purin, mais peut-être de varet ou d'air salin un peu mystérieux. Où est-ce qu'on laisse soupçonner des malversations ou des drôles d'attitudes que pourrait avoir l'administration ou bien le maire? Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que je tiens à vous rappeler qu'une municipalité est là pour effectivement l'aménagement, l'urbanisme et les finances, l'organisation du territoire, et que nous ne sommes pas réglementés. Nous ne sommes pas sous des lois. Nous sommes très réglementés, très légiférés et très surveillés. Pour ceux et celles qui cherchent des aiguilles dans une botte de foin, peut-être que vous devriez aller trouver une boîte de foin dans une autre municipalité. Parce que vous ne trouverez pas d'aiguilles dans la botte de foin. Je fais appel à tout le monde. Conseillers, conseillères, citoyennes et citoyens, vous êtes peut-être mieux de mettre l'énergie dans le même sens que d'arriver et de tirer dans la direction où vous êtes les seuls à tirer. Je vous passe un message. Il y a de très beaux projets sur la table et ce n'est pas un projet qui est tout à fait le vôtre, ni le mien. Il y a plus d'un projet sur la table. Il faut voir, la vie municipale n'est pas seulement 1 km². Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est 50 km². Et il y a longtemps que je pose la question. Certains ont peur. J'aimerais bien vous accompagner dans votre peur. Mais s'il vous plaît, dites-moi de quoi vous avez peur. Et à chaque fois que je pose cette question aux citoyens et citoyennes, conseillers et conseillères, j'entends le bruit des vagues et le silence. Alors, si vous avez peur de quelque chose, venez nous voir. Des fois, vous aurez peut-être la réponse que vous voulez. Peut-être que vous ne voulez pas poser la question parce que vous ne voulez pas la réponse. Mais on va vous donner la vraie réponse. On ne vous mentira pas. On n'a rien à cacher. On n'a rien à arriver. On n'a pas de temps pour ça. On a une municipalité à administrer. On a une municipalité amenée en 2020. On a une municipalité arrivée à se positionner sur le littoral et d'autres aussi en infrastructure, en développement, en protection du territoire agricole, en protection de la bande riveraine, sont omniprésentes dans la vie de tous les jours d'administration de Saint-Michel-de-Bellechasse. Donc, les aiguilles dans la botte de foin, écoutez, je vous les laisse. Et puis, pour ceux et celles qui voudront bien mettre l'énergie dans le bon sens, vous êtes le bienvenu. Pour les autres, bien, je vais regarder la parade passer. Mais je trouve ça peut-être un peu triste qu'on entretient encore des candidatons, des faussetés, alors qu'on ne prend pas la peine d'exprimer les véritables peurs. Et peut-être que les peurs ne sont pas là. Alors, ceci étant dit, vous savez comment nous rejoindre, vous savez comment rejoindre l'administration, vous savez comment me rejoindre. Vous êtes toujours le bienvenu. Et je reçois beaucoup de courriels, de textos de gens qui posent des questions. Malheureusement, au mois de juin, on a manqué de temps pour tout vous répondre, mais soyez sans crainte qu'en juillet, on prendra le temps pour tout vous répondre. Ceci étant dit, on continue avec l'ordre du jour. Effectivement, si vous pouvez m'aider, Mme Nadeau, j'ai comme perdu dans mes nombreuses pages budgétaires l'ordre du jour. Excusez, M. le maire, on est malheureusement dans les mentions de condoléances. Oui, effectivement. Un petit peu plus d'arrêt.
Effectivement, j'ai malheureusement, on va peut-être procéder au procès-verbal par la suite, mais en effet, durant le mois de juin, nous avons perdu un des nôtres, un des membres de notre brigade incendie, M. Denis Dallaire, suite à un incendie alors qu'il n'était pas en fonction. Donc, j'ai moi-même exprimé les condoléances au nom de la municipalité à sa famille et à son épouse lors de ses funérailles la semaine passée. Et j'aimerais personnellement, au nom de la municipalité, déposer une motion de condoléances, on pourrait appeler ça nos vues de condoléances à la famille de M. Denis Dallaire. C'est ma première demande que je vous fais. Donc, je vous dépose cette motion. Donc, est-ce qu'il y a un secondaire ou est-ce qu'on passe une... Seconde. Et par respect pour effectivement la brigade et ses frères de feu, ses frères d'armes, comme j'aime bien les appeler, j'aimerais ça aussi proposer le retrait du matricule 1539 de la brigade incendie de Saint-Michel-de-Bellechasse à titre posthume. M. Dallaire a été au sein du service de la brigade d'incendie de la caserne 15 depuis plusieurs années. Il était aussi le premier répondant. Il ne se gênait pas d'afficher cette passion sur Facebook de porter le bunker de Saint-Michel. Puis je pense que pour le remercier d'avoir été un homme courageux et fier d'être pompier premier répondant de Saint-Michel, et c'est la moindre des choses de retirer à compter de demain matin ou de ce soir le matricule 1539 de la caserne 15. Donc, je le propose aussi. Qui second? Seconde. Clermont. Et j'ai une troisième motion que j'aimerais faire passer. Par la même occasion, j'ai eu la chance d'exprimer à mes mairesses et maires des alentours ma gratitude pour l'entraide des divers services incendies lors de cette tragédie. Donc, j'aimerais effectivement déposer une motion de remerciement aux divers corps incendies, aux diverses brigades incendies. Je les oublie là parce qu'il y en avait beaucoup trop, qui sont venus en aide à la brigade de la caserne 15 pour sauver l'un des leurs. Donc, je le propose ce soir. On pourra effectivement mettre dans la motion les corps de brigade qui ont participé à ce tragique incident. Donc, je le propose. Qui seconde? Nathalie. Alors, ça fait le tour effectivement des motions. Il y avait effectivement l'adoption de l'ordre du jour, plutôt du procès-verbal, du premier procès-verbal. Donc, vous en avez pris connaissance de la séance extraordinaire du 1er juin, du procès-verbal du 1er juin, tel que déposé à la table du Conseil. Donc, qui propose l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin. Excusez-moi, je dis extraordinaire, c'est ordinaire du 1er juin. Qui seconde? Seconde. Clairement. Il y avait aussi l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18h du 4 juin, c'est ça. Excusez-moi, du 4 juin à 18h. Donc, vous avez pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tel que déposé à la table du Conseil. Donc, qui propose l'adoption du procès-verbal? Je propose. Stéphane et Frédéric. Point de suivi des procès-verbaux des séances de juin 2020. Je pense qu'il y a plusieurs points de suivi qui ont été abordés, qui vont être abordés. J'en retiens pas un plus que l'autre. Je pense que nous avons fait pas mal de tours. Et nous serions effectivement rendus au point de l'administration car il y a un avis de motion et dépôt du règlement 493-2020, création d'un fonds de roulement, et aussi l'avis de motion et dépôt du règlement 494-2020, création d'un fonds pour les infrastructures d'aqueduc et d'eau. J'en parle en même temps, mais c'est deux résolutions différentes. Peut-être, voulez-vous, Mme Nadeau, peut-être expliquer la raison d'être de la création? Oui. Première des choses, la création d'un fonds de roulement, c'est que c'est un outil très flexible pour les municipalités. C'est comme si on se prêtait de l'argent à nous, si vous me permettez l'expression. Donc, dans le fonds de roulement, ce qui nous permet de mettre ça en vigueur, c'est que, étant donné le dépôt des états financiers, vous avez pu voir qu'on a un surplus non affecté. Donc, on va prendre une partie du surplus et on va créer un fonds de roulement.
Le fonds de roulement, c'est quelque chose de très flexible. Donc, c'est pour des emprunts maximales de 10 ans, mais ça peut être aussi pour 5 ans, ça peut être pour 3 ans. C'est tout ce qu'au lieu de payer de façon comptant, entre guillemets, c'est les choses qu'on peut immobiliser, on peut le mettre sur plusieurs années. Je vais vous donner un exemple concret. Si on achète un véhicule, au lieu de le mettre dans le budget courant, on peut le mettre dans le fonds de roulement et l'immobiliser sur une période de 5 ans. Ce qui est très bien. Donc, on sauve de l'intérêt et on peut même faire de l'intérêt lorsque le fonds de roulement là, a de l'argent à l'intérieur. Donc, c'est vraiment bien. Ça donne une belle flexibilité à l'administration. Le deuxième fonds qui vous est proposé, c'est un fonds plus spécial. Ça s'appelle le fonds aqueduc et égout. C'est vraiment plus pour des domaines plus précis. On n'est pas sans savoir que oui, on est chanceux, notre réseau n'est pas tellement vieux à Saint-Michel-de-Bellechasse. Pour la plupart du réseau date de 2005 environ. Cependant, ça fait déjà 15 ans. Donc, il va y avoir des mesures préventives qu'on va devoir faire. Et comme vous avez comme vous avez vécu il y a 2 ans, malheureusement, on n'est pas à l'abri de bris. Et ce genre de fonds nous permet de ne pas taxer directement les citoyens, mais bien d'avoir des réserves et de piger dans ces fonds-là en temps voulu. Donc, je crois que c'est vraiment des outils très intéressants et que le gouvernement nous permet de mettre en place et que je vous propose là, à mettre en place aujourd'hui même. Alors, effectivement, c'est 2 avis de motion et de dépôt. Donc, qui donne l'avis de motion? C'est en 2 phases. Il y a un avis de motion et de dépôt, ou bien vous le traitez en même temps, Mme Nadeau? On peut le traiter en même temps. Dans le fond, c'est juste que le projet de règlement est déposé. Donc, c'est vraiment juste, j'ai juste besoin d'un conseiller ou d'une conseillère par point. Alors, qui propose l'avis de motion et dépôt Donc, du règlement? Je propose l'avis de motion. La création du fonds de roulement? OK. Propose. Oui. OK, propose. Et qui propose l'avis de motion et dépôt du 494-2020, création d'un fonds pour les infrastructures d'aqueduc et d'égout? Clermont? Parfait. Donc, les deux avis de motion et dépôt ont été effectués. Donc, pour les gens, il y a effectivement, ça sera présenté au Conseil du mois d'août pour adoption. Donc, greffe et contentieux, avis de motion et dépôt du règlement portant le numéro 494-2020, modifiant le règlement 453-15 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, chapitre 9. Madame Nadeau, je vous laisse peut-être la poutine explicative du règlement. Oui. Effectivement, c'est un règlement qui suit la modification provinciale qui a eu lieu en mars 2020, excusez-moi, suite à la consultation publique qui a eu lieu sur les chiens dangereux là, les années précédentes. Vous n'êtes pas sans savoir là, la saga des pitbulls et autres chiens dangereux. Donc, le gouvernement nous a donné plus de pouvoirs et d'obligations. Donc, on doit mettre en branle les pouvoirs et les obligations qui nous ont été ordonnés par le provincial. Et dans cet ordre d'idées-là, étant donné qu'on fait partie de la MRC de Bellechasse, c'est un règlement similaire dans toutes les municipalités là, de Bellechasse. Donc, on se colle sur le règlement provincial pour respecter nos obligations. On avait déjà des licences de chiens à Saint-Michel. Ça ne changera pas. C'est au coût de 25 $. Les gens, par contre, là, on doit tenir un registre. Il y a le port du licou qui est rendu obligatoire. On doit avoir aussi des ententes avec certains vétérinaires s'il y a des dénonciations. Les vétérinaires, s'il y a un chien mort, un autre chien, s'il y a un chien mort, un enfant ou un humain, peu importe, vont nous appeler, nous contacter. Donc, c'est ces pouvoirs-là qu'on met en règlement. Donc, on avait déjà une partie. Le chapitre 9 existait déjà dans notre règlement. Cependant, on le met aux normes avec la nouvelle réglementation de mars 2020. Et puis, peut-être pour préciser, c'est effectivement à travers la MRC, c'est pas seulement à Saint-Michel-de-Bellechasse. Alors, donc, qui propose l'avis de motion et dépôt du règlement concernant le chapitre 9? Suzanne? OK. Moi. Désignation de signataires servitude devant notaire pour l'année 2020. Les membres du conseil ont pris connaissance là, de la demande d'administration. Vous avez vu la fiche synthèse. Peut-être est-ce qu'on doit effectivement préciser que c'est effectivement des... peut-être Mme Nadeau, voulez-vous peut-être un léger mot là-dessus? Je pense que les membres du conseil ont eu...
Oui, on a expliqué la demande de résolution. C'est vraiment pour régulariser certains dossiers. Vous savez que habituellement, quand la ville a des conduits qui passent sur des terrains privés, que ce soit le pluvial, que ce soit de l'égout, que ce soit l'aqueduc, que ce soit des bornes d'incendie, que ce soit des accès au fleuve, que ce soit l'émissaire, la ville se doit d'avoir des servitudes. Puisque, dans le fond, on doit entretenir ces biens-là. Donc, la demande de résolution est de permettre au maire, à la directrice générale ou en leur absence, au pro-maire, au maire suppléant et à la directrice générale adjointe de pouvoir signer les servitudes pour l'année 2020. Ce qui va nous permettre une certaine souplesse, étant donné qu'avant d'aller signer un acte notarié, on doit avoir une résolution certifiée conforme. Ce qui est important de soulever, ce n'est pas une acquisition de servitudes, mais bien de régulariser des servitudes qui sont déjà en place. Ça, je pense que c'est important pour les membres du Conseil. Et s'il y a des modalités d'annexer aux servitudes, c'est sûr et certain qu'une résolution du Conseil va devoir mandater de façon expresse ce type de modalité-là. Donc, c'est vraiment plus une résolution de base permettant de régulariser certains dossiers. Donc, le Conseil a eu la chance de questionner la direction générale à cet égard-là. Donc, qui propose la désignation de signataires tels que soumis par la direction générale pour les servitudes devant notaire pour l'année 2020? Qui propose? Propose. Clermont, qui seconde? Suzanne, est-ce qu'il y en a qui demandent le vote? Moi, je demande le vote. Moi, je vais demander le vote. OK. Le vote est demandé. Donc, quels sont ceux qui sont pour? Pour. Clermont est pour. Il faut ouvrir ses micros, par exemple. Là. Suzanne, ton micro fermé. Madame Côté. Suzanne Côté pour. Monsieur Lavigne. Pour. Monsieur Garneau. On va voter contre. Madame. Et j'aimerais que ce soit noté que je vais déposer un document, Madame Nadeau, s'il vous plaît. Oui. Donc, un document sera déposé aux archives de la municipalité par M. Garneau. Madame Lessard. Contre. D'accord. Madame Lauzon. Contre, et je vais également déposer un document aux archives. Donc, un document sera transmis à Mme Nadeau pour dépôt aux archives de la municipalité. Donc, vous me donnez la tâche de trancher et je vote pour la désignation de signataire servitude devant notaire pour l'année 2020. Donc, 4 contre 3, c'est adopté. Représentation, compte rendu de la rencontre du Conseil des maires de la MRC du 17 juin. Écoutez, beaucoup effectivement d'aménagement et d'urbanisme, beaucoup effectivement de matières résiduelles. Toujours, je vous le répète sans cesse, un dossier titanesque à la MRC. Toutefois, nous avons vu l'éléphant dans le placard qui est sorti, la cycloroute, où est-ce qu'à la grande surprise de tous et chacun, des travaux de rénovation et de réparation majeure ont été adoptés par règlement. Alors, écoutez, c'est un emprunt de 600 000 $. Le bienfait, c'est que ça l'a mis au grand jour le besoin elle-même pour la MRC de faire une gestion de ses propres actifs, un plan d'intervention à long terme. Et je pense que la volonté des maires et des mairesses d'arriver et de forcer la MRC à aller de l'avant. Bon, écoutez, il a été entendu. J'ai bien confiance que la MRC fera diligence dans son exercice de planification des actifs, ce que nous-mêmes à Saint-Michel, on a débuté. Donc, ça a été le grand morceau du débat. Il y a aussi pour les gens en zone inondable, il y a probablement l'acquisition de données LIDAR, où est-ce que peut-être les représentations politiques ou, disons, beaucoup de travail politique de ma part ont donné le fruit qu'on travaille fort pour avoir des données LIDAR rapidement. Peut-être on s'aperçoit qu'il y a peut-être des données qui existent et qu'un ministère serait prêt à donner. Donc, on continue à faire le suivi, l'arrivée du nouveau programme PIRL, aussi l'arrivée du nouveau programme d'aide financière pour la gestion des actifs de la FCM phase 2. Il y a aussi Passion FM dont j'ai voté contre la demande de financement pour effectivement la construction de leur nouveau siège social sur le territoire des aides-chemins. Ça n'a rien à voir avec Passion FM en soi. Je n'ai rien contre eux. C'est davantage sur le fait que c'est un investissement sur un territoire autre que la MRC de Bellechasse. Donc, on aurait peut-être pu trouver une autre solution, une autre méthode de financement.
Donc, écoutez, ça a été les grands et aussi l'arrivée du nouveau FDT, qui est le Fonds Région et Ruralité, l'arrivée du Fort. Beaucoup de questions à savoir où ira l'argent du Fonds des régions. Donc, suivez l'actualité. Et aussi, la Beaumont-Saint-Michel ont fait des représentations concernant la sécurité routière sur la 132. On oublie trop souvent dans la MRC de Bellechasse qu'il n'y a pas seulement la 277, la 278 et la 281, mais un des axes majeurs, c'est le seul axe est-ouest majeur qui est la 132. Donc, Beaumont-Saint-Michel ont réclamé leur juste part de l'attention au niveau de la sécurité routière. Malgré la présence accrue de la Sûreté du Québec, il en demeure pas moins que la 132 est un axe rapide, dangereux, avec un accroissement du taux de blessures et d'accidents. Donc, c'est la perception des gens. On souhaite juste que les chiffres annuels nous prouvent le contraire. Donc, nous continuons donc avec l'ordre du jour. Si vous me permettez 2 secondes. Donc, adoption des comptes. Tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ensemble des comptes qui ont été déposés sur la table du Conseil. Il y a juste une coquille peut-être. Madame Nadeau, vous allez vérifier. Il y a peut-être une double inscription d'un compte. Donc, abstraction faite de ce compte qui a été identifié qui méritera une révision, une double vérification de la part de la direction générale. Quels sont ceux qui veut proposer l'adoption des comptes? Sylvie, Mme Lauzon, qui seconde? Stéphane. Donc, la liste des comptes est adoptée sous réserve du compte en litige que Mme Nadeau va vérifier. Capital humain, performance organisationnelle, nomination de M. Sylvain Fleury à titre d'opérateur journalier au service des travaux publics. Peut-être un bref mot. Faut peut-être résumer ça pour Mme Nadeau. Effectivement, M. Fleury a été engagé à titre d'opérateur journalier. Avez-vous d'autres choses à ajouter, Mme Nadeau? Votre micro, Mme Nadeau. Désolé. Excusez, j'ai fait la même erreur que tout le monde, excusez-moi. Oui. Donc, que maintenant, notre équipe est maintenant complète. Donc, c'est la bonne nouvelle. Donc, avec l'ajout de 2 employés et le retour de M. Roy, donc, et le chef d'équipe et nos étudiants. Donc, maintenant, on est prêt à faire face à l'été et reprendre le retard que nous avons pris. Et tout va très bien. Bon, alors écoutez, il y a effectivement 3 résolutions en matière de capital humain. Donc, la première est la nomination de M. Sylvain Fleury à titre d'opérateur journalier au service des travaux publics ou infrastructures. Donc, qui propose la nomination de M. Fleury? Je le propose. Mme Gauthier, Je propose. seconde? Je seconde. Bon, en tout cas, il y a 3 personnes qui secondent. On va Mme Lauzon. Nomination de M. Éric Blais à titre d'opérateur journalier au service des travaux publics. C'est un poste à durée déterminée, si je me souviens bien, Mme Nadeau? C'est un poste saisonnier, oui. Saisonnier. Donc, qui propose la nomination de M. Éric Blais à titre d'opérateur journalier? M. Lacasse, qui seconde? Là, j'ai le choix entre Mme Lauzon et M. Garneau. Alors, on mettra les 2. Parfait. Nomination de M. Jacob Pinel et M. Émile Lemieux, travaux publics. On repasse la nomination parce que c'était pour se rendre conforme à la demande de subvention du gouvernement fédéral. Donc, afin d'avoir accès à la demande de subvention, il faut repasser la nomination en date du 6 juillet. Donc, rien n'a changé par rapport à l'embauche. Donc, qui propose la nomination de M. Pinel, M. Lemieux? Bon. Toutes les mains sont levées. Mme Côté était à la première. Tout le monde est après ça. Donc, ce coup-ci, ce sera M. Lavigne. Donc, je vous remercie tous de votre appui. Sécurité publique, mandat escouade canine MRC 2017 pour la gestion des licences de chiens et autres responsabilités. Donc, Mme Nadeau, ça fait un peu suite à notre avis de motion de 1.4. Oui, effectivement, étant donné nos nouveaux pouvoirs en matière de chiens dangereux, écoutez, donc ça va être il y a eu un sous-comité qui a été fait à la MRC de 4 directeurs généraux et Escouade canine MRC 2017 a été rencontré et nous ont offert des services très intéressants. Ils vont gérer les licences, ils vont gérer lorsqu'il y a des animaux à venir récupérer, que ce soit chiens, chats, c'est des animaux morts ou des choses comme ça. Donc, c'était vraiment un pan
de la législation qui était un peu ambivalent. On ne savait pas trop qui allait s'en occuper ou qui devait s'en occuper à la municipalité. Donc là, ça va être très clair. C'est une somme environ de 4 000 annuels. Cependant, avec les licences de chiens, c'est sûr que ça va être utilisateur-payeur. Donc, ça ne sera pas nécessairement 4 000 que ça va coûter à la population. Donc, j'invite les gens aussi à venir prendre leur licence et à appeler et à se conformer à la réglementation. C'est très important. Et puis, on va avoir la chance d'être accompagné là, par cette firme externe-là. Donc, ça va nous aider grandement dans notre travail et dans notre travail de prévention aussi. Peut-être rappeler aux conseillers et conseillères que la tarification est basée sur la population et non sur la richesse foncière. Donc, plus vous êtes nombreux, plus vous payez. Moins vous êtes nombreux, moins vous payez. Donc, effectivement, Saint-Michel, c'est sur une base de 1804 habitants que la tarification de 2 $ par habitant qui a été faite. Ça, c'est sans ramassage d'animaux. Si on ramasse les animaux, c'est 2,25 $. Donc, je ne sais pas si la résolution comprend ramassage ou pas, mais je fais confiance à MRC. On a mis le ramassage aussi. On a pris le all-inclusive. Alors, le kit complet. Alors, écoutez, donc, qui propose le mandat? Oui? J'ai juste une question. Pratico-pratique, oui, là. OK. Mettons qu'un citoyen qui, samedi après-midi, à 2 h de l'après-midi, a vu un chien qui rôdait sur son terrain, il ne connaît pas personne, ça fait 1 heure que le chien est là. On appelle le numéro de nos services téléphoniques. Ils vont tous faire le suivi à ce moment-là? Oui, effectivement, et on va être mis au fait aussi pour faire un suivi adéquat s'il y a quelque chose. Mais il va y avoir une ligne téléphonique, on va faire la communication, on va faire de la publicité aussi. C'est bien. Tout à fait. Bon, parfait. Donc, effectivement, ça remplace nos employés municipaux ou ça remplace la Sûreté du Québec qui a joué le rôle dans le passé de venir ramasser les chiens. Donc, si effectivement vous voyez un chien qui a un remusqué mort dans la bouche puis vous pensez qu'il est dangereux, ben on aura un numéro 800, mais une ligne directe pour la compagnie en question. Donc, qui propose le mandat à Escouade Canine des MRC 2000? Suzanne, qui seconde? Clairement. À l'unanimité. Incendie, désignation de signataire, entente intermunicipale, près de pince de désincarcération et non de décarcération. Bien que c'est pour sortir de prisonniers de notre véhicule. Mais effectivement, ce n'est pas une nouvelle de quoi de très nouveau. La municipalité de Saint-Charles fournit elle-même, vous le savez, que le service spécialisé de désincarcération. C'est une entente type qui provient de la municipalité de Saint-Charles et qui comprend la Durantaise, Saint-Gervais, Saint-Michel et Saint-Vallier, ainsi que Saint-Charles. La seule chose qu'il faudrait, comme mentionné par la direction générale et moi-même, c'est dans l'article 11, durée renouvellement. La résolution comprend, oui, l'acceptation de l'entente sous condition d'ajouter à l'article 11 que dans le cas de la création d'une régie intermunicipale, l'entente deviendra caduque. Donc, effectivement, s'il y a une autre entité légale qui couvre le service incendie de secours, à ce moment-là, il faudra que Saint-Charles, si elle ne fait pas partie elle-même de l'entité, renégocie l'entente avec la régie. Une telle clause est identique dans l'entente SUMI que nous avons signée auprès de la MRC. C'est moi-même qui l'avais fait ajouter. Donc, vous en avez pris connaissance, à moins d'un commentaire quelconque de votre part. Elle sera adoptée plus l'ajout tel que vous avez pris connaissance. Donc, qui propose la désignation de signataire entente intermunicipale près de pince de désincarcération? Propose. Stéphane et Clermont. D'accord. Regroupement incendie, régie intermunicipale du service incendie et de secours. Effectivement, il y a eu effectivement des séances d'information auprès des 8 conseils municipaux du nord de Bellechasse le lundi 15 juin dernier. Il y a eu des séances publiques d'information auprès des directeurs généraux, directrices générales et chefs des directions incendie le mardi 16
juin passé suite au dépôt du rapport du consultant M. Gordon Routley que les maires et mairesses ont déposé à leur conseil. Il s'agit d'une résolution qui est ce qu'on appelle un go-no-go, c'est-à-dire que la recommandation du rapport de M. Routley est la création d'une régie intermunicipale de services incendie de secours. Donc, la résolution, si vous me donnez 2 secondes, je vais peut-être préciser certaines lectures de la résolution afin, comme nous sommes en effet sous enregistrement, donc ça permettra aux archives d'être claires. Donc, les principales volontés, c'est que les 8 municipalités se donnent jusqu'au 15 septembre afin de voir s'ils poursuivent après la phase 2. La phase 2 étant l'acceptation de la conclusion du rapport incendie. Et en effet, donc, c'est de reconnaître la recommandation du rapport de M. Gordon Routley et la création d'une régie intermunicipale de services des incendies et de secours, d'accepter les conclusions du rapport de M. Gordon Routley tel que déposé et présenté au Conseil, de poursuivre la démarche de création d'une régie intermunicipale des services des incendies de secours avec les municipalités qui se seront engagées par résolution positivement au plus tard le 15 septembre 2020, de partager à part égale tous frais reliés aux phases 3, 4 et 5 du regroupement des services incendies et de débuter la phase 3 au plus tard le 30 septembre 2020. Je rappelle au conseiller que la phase 3 est la création d'un comité de travail conjoint maire, DG et directeur incendie avec les municipalités qui seront parties prenantes et que la phase 4 est en effet l'implantation d'une nouvelle structure légale et de la nomination d'un nouveau directeur incendie au plus tard le 30 mars 2021. Et la phase 5, c'est la mise en marche d'une structure opérationnelle entièrement intégrée des services de sécurité incendie de secours au plus tard le 31 décembre 2021. Je tiens à rappeler aux conseillers et conseillères et je dois porter attention que Mme Côté a été longtemps une pionnière en la matière. Ça fait au-delà de 10 ans que la municipalité de Saint-Michel travaille pour l'amélioration des services de secours et d'incendie de la municipalité. D'abord pour effectivement protéger ses citoyens, aussi pour protéger les membres de sa brigade. Donc, il y a une volonté ce soir là, de déposer cette résolution. Donc, qui propose la résolution? Frédéric propose. Second. Est-ce que le vote est demandé? Le vote n'est pas demandé, donc à l'unanimité. Aquaduc, adjudication de mandat à la firme Arakis, recherche en eau, phase 1. Donc, peut-être Mme Nadeau expliquer pour pas que les gens mélangent les dossiers, parce que les conseillers ont été mis au fait qu'il y a une différence entre le respect des normes réglementaires et de vérification là, des données. Et là, maintenant, c'est un autre type là, de contrat qu'on donne à Arakis. Là. Effectivement, le contrat qu'on donne à Arakis, c'est de regarder toutes les études qui ont déjà été faites, puisque des recherches en eau ont déjà eu lieu. Il y a déjà un puits qui a été désaffecté. Donc, c'est sûr et certain qu'on n'est pas la seule municipalité au Québec. On n'est pas encore à risque, mais on ne doit pas attendre d'être à risque. Donc, on doit débuter des recherches en eau. La recherche aurait dû débuter il y a quelques années déjà, selon notre consultant. Écoutez, on ne regarde pas en arrière, on regarde en avant. Donc, je crois que c'est important de commencer la phase 1. Surtout avec les changements climatiques aussi, vous voyez qu'on arrive dans notre 4e canicule. On est au début juillet. Donc, je crois qu'on doit être d'une très grande prudence. Et l'eau potable, ben, c'est une richesse inestimable. Donc, c'est pour ça qu'on demande au Conseil de commencer les recherches en eau. C'est sûr que le mandat de phase 1, c'est vraiment de mettre en état le dossier. Et puis, puisqu'on ne part pas de rien, il y a quand même des choses qui ont été faites par le passé, mais c'est vraiment d'actualiser. Et ce qui pourrait nous conduire à des demandes de forage en 2021. Mais là, on est vraiment plus dans les études papier. Et lorsque nous allons avoir les rapports, ben, on va vous revenir là, avec une demande subséquente. Ça me permet peut-être d'ouvrir la porte à 2 points. Je demande à la population, je demande aux conseillers et aux conseillères aussi de partager l'information
que de faire attention. Nous sommes encore en période de restriction. Laver le gazon, laver l'asphalte, remplir ses piscines. Il y a des comportements qu'il faut vraiment faire attention. C'est peut-être pas le temps d'arroser son gazon. Je comprends que c'est dur, là, mais l'eau potable c'est de l'or bleu, c'est une richesse. Et ça n'exclut pas, je le répète aux membres du Conseil, ça n'exclut pas des possibilités de collaboration, de recherche commune le long du littoral pour protéger les sources d'eau pour les municipalités de Beaumont, Saint-Michel-Saint-Vallier. Nous travaillons aussi ce type d'entente future. Donc, on travaille sur plusieurs aspects et effectivement, la firme Arakis nous permettra de sécuriser tout développement futur à Saint-Michel, des développements dont nous avons grandement besoin afin d'arriver et d'augmenter la richesse foncière de la municipalité. Donc, qui propose l'adjudication de mandat à la firme Arakis Recherche d'eau, phase 1, telle que déposée par l'administration générale? Deux secondes. Frédéric, qui seconde? Seconde et Clermont. Frédéric et Clermont? C'est bon. Merci. Fatigué, hein? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui demandent le vote? Non. Alors, à l'unanimité. Adjudication de contrat provincial environnement pour l'enlèvement des boues à l'usine de traitement de l'eau potable. Madame Nadeau. Oui, effectivement, c'est vraiment un dossier, c'est pas très, c'est vraiment là, de la poutine interne. Malheureusement, on doit se départir de nos boues et ça a un coût, étant donné qu'on doit les faire traiter. Donc, on est allé en demande de prix auprès de 3 soumissionnaires et le plus bas soumissionnaire était provincial environnement. Donc, on vous demande de donner le mandat. Je propose. Je propose. Bon. Madame Sylvie propose. Suzanne Côté, est-ce qu'il y en a qui demandent le vote? Non. D'accord. Stéphane, non? Peut-être juste faire remarquer aux membres du Conseil qu'on paye cette année un vidangeage complet pour le même prix qu'un vidangeage à moitié l'année passée. Donc, je vous laisse ça dans vos réflexions personnelles pour la nuit. Donc, je remercie Mme Nadeau là, d'avoir pu... et effectivement, je tiens à rappeler aux membres du Conseil que le vidangeage de boue du réservoir en entier est une dépense qui était nécessaire pour le respect du CA, tel que dit Mme Nadeau, et que peut-être que le vidangeage à moitié est un type d'économie de bout de chandelle. Ceci étant dit, nous passons à l'autre point, qui est rapport du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme, 29 juin 2020. Donc, M. Lavigne, je vous laisse le soin de présenter le rapport du CCU. C'est parfait, ce sera pas long. Donc, d'abord, avant tout, il y a un dépôt. Là, il y a un dépôt du rapport qui est fait là, par la suite, mais M. Lavigne, vous allez le présenter. C'est bon, oui, j'y vais. On y va? C'est à vous. Oui, c'est à vous. Premier dossier, M. Richard Daigneault et Mme Hélène Thibault, 69 rue principale. C'est une demande PIA. Donc, c'est l'implantation d'une descente de cave en cour arrière. La demande est acceptée. Deuxième dossier, M. François Parrain et Mme André Côté, 44 rue principale. C'est la maison au coin de l'avenue de la Durantaine et de la rue principale. Ils demandent d'implanter une terrasse au ras du sol de 16 par 14 en bois peint, mais non, en bois teint, mais non peint, donnant l'accès sur l'escalier arrière, comme c'est montré dans le plan à droite. Installation d'une rampe en bois peint en blanc sur l'escalier de quelques marches, le même modèle qu'à l'avant. Donc, la demande, nous recommandons de l'accepter. Troisième dossier, M. Myriam Legras, 19 et 21 rue principale. C'est une demande PIA aussi. C'est remplacer l'escalier par un escalier identique, celui qui est à gauche. Remplacer la fenêtre du bas à droite. Donc, vous voyez celle qui est en bas à droite. Et c'est le même genre de fenêtre à l'arrière. Donc, comme M. Legras a déjà implanté, a déjà eu l'autorisation pour des fenêtres en PVC comme ils sont actuellement, et le comité recommande favorablement la demande. Le dossier de Mme Manon Caron, 12 rue Saint-Georges. Donc, la demande initiale était de retirer le tambour ou le portique qui est présentement situé à votre droite, celui qui est fenestré. Le comité avait refusé la demande. Donc, ici, selon les dires de Mme Caron, pour optimiser l'efficacité énergétique, elle demande de retirer les petits carreaux qui sont en haut du tambour, donc juste en dessous de l'escalier, en dessous de la petite galerie du haut. En avant et sur le côté,
d'uniformiser avec le revêtement. Donc, la recommandation était à l'effet de garder le portique au tambour et que Madame fait des travaux aménagés en conséquence, la recommandation est positive aussi. Le dossier de M. Jean-Charles Bernier, 3 à 9 rue de l'Église, donc c'est le document qui est à droite. Il serait rendu à mettre un revêtement sur le revêtement extérieur au bloc appartement. C'est un modèle en composite, donc c'est une imitation de Mébec en composite. Ce n'est pas du vinyle, mais vraiment du composite. Dans un ancien dossier, le comité avait accepté une pareille demande et le comité recommande favorablement l'implantation de ce revêtement sur la résidence. Monsieur Christian Dumas et Mme Héloïse Tremblay, 31 rue Saint-Gédéon. Il y a environ un an, ils ont changé la porte avant noire. Ils demandent maintenant d'uniformiser avec la porte de garage de la même couleur. Donc, la recommandation est positive aussi. Et ça met fin au dossier du CCU. Monsieur le maire, votre micro est fermé, c'est à votre tour. Oui, merci beaucoup, M. Lavigne. Je pense qu'on va l'avoir, là. Alors, effectivement, donc c'est un dépôt du rapport du comité consultatif d'urbanisme 29 juin. Donc, c'est un simple dépôt. Donc, il n'y a pas de résolution vraiment. Est-ce qu'il faut adopter, Madame... il faut passer une résolution pour le rapport ou c'est un dépôt seulement? C'est marqué. Là, Madame Nadeau, c'est votre tour, votre micro est fermé, là. C'est un dépôt seulement. Et si vous me permettez, étant donné qu'avant d'adopter les résolutions, on avait une autre résolution, par contre, à passer avant là, les PIA. Tout à fait. Donc, la nomination des inspecteurs municipaux officiers et ou contrôleurs. Donc, je vous laisse la parole. Oui, bien écoutez, dans le fond, c'est une résolution. La résolution qui était avant désignait des personnes nommées. Donc, s'il y avait des maladies ou des départs, on devait repasser une résolution. Donc, là, la résolution que je vous demande d'adopter, c'est vraiment plus large. C'est de mandater tous les inspecteurs de la MRC à pouvoir venir sur notre territoire. Et aussi, ça délègue à la direction générale et au chef d'équipe des travaux publics certains pouvoirs dans l'application des règlements. Et puis, la résolution a été rédigée par les procureurs de la MRC pour nous donner une plus grande latitude. Là. Donc, quand il va y avoir des vacances ou des choses comme ça, ben au moins, on va pouvoir avoir un inspecteur en tout temps sur notre territoire. Exactement. Donc, qui propose? Je propose. Je propose. Bon. Seconde. Qui seconde Clermont? À l'unanimité? Non. Non. Oui. Donc, qui demande le vote? Sylvie. Bon, alors, le vote est demandé pour la nomination des inspecteurs municipaux officiers ou contrôleurs. Donc, qui sont pour la nomination des inspecteurs municipaux officiers et ou contrôleurs, telle qu'expliquée par Mme Nadeau? Qui est pour? Suzanne Côté pour. Clermont pour. Clermont pour. Frédéric Lavigne pour. OK. Qui sont contre? Sylvie Lauzon. Stéphane Garneau contre. Je vais déposer un document, Mme Nadeau, s'il vous plaît. Alors, un document sera déposé par M. Garneau. Mme Lauzon est contre. Et je vais déposer un document également. Mme Lauzon déposera un document. Parfait. Mme Lessard? Je suis contre et je vais déposer un document également. Parfait. Donc, un autre document sera déposé. Il me fera plaisir d'exprimer. Donc, c'est à moi à voter. Ah, mon Dieu, ça. Donc, effectivement, je suis pour la nomination des inspecteurs municipaux officiers et ou contrôleurs. C'est une question de jeu de mots et ça ramène la municipalité de manière contemporaine à ce qui se fait ailleurs. Donc, ça me fait plaisir de partager le refus avec d'autres, mais ce soir, la nomination, la résolution passe. 4 contre 3. Donc, on est rendu demande du PIA, 69 rue principale. Donc, vous avez pris connaissance de la demande du 69 rue principale. Avez-vous les membres du conseil, avez-vous de quoi dire concernant cette demande de PIA-là? Êtes-vous d'accord avec donc vous êtes d'accord avec les membres avec le rapport du CCU? Demande, oui. Donc, OK, parfait. Donc, Oui. qui propose? Je propose. Seconde. Est-ce qu'il y en a qui demandent? Oui, Nathalie, on t'a entendu. Donc, est-ce qu'il y en a qui demandent le vote? Non. À l'unanimité. Demande de PIA, Ouais. 44 rue principale. Vous avez lu, êtes-vous en accord avec la recommandation du conseil du CCU, finalement? Qui propose? Propose. Clermont, qui seconde.
Stéphane, est-ce qu'il y en a qui demandent le vote? Non. Non plus, à l'unanimité. Demande de PIA, 1921 rue principale. Vous êtes en accord? Donc, Oui, si vous êtes en accord, propose. qui propose? Propose. Suzanne, qui seconde? Seconde. Secondé, Stéphane, merci. Parfait. À l'unanimité. Le 12 rue Saint-Georges. Vous avez lu effectivement le rapport du CCE à cet égard-là. Qui propose? Stéphane propose, qui seconde? Propose. C'est bon. Suzanne, Seconde. seconde. Donc, à l'unanimité? Oui. 3 à 9 rue de l'Église. Vous avez, est-ce qu'il y a de quoi à dire concernant le 3 à 9 rue de l'Église? Oui. Oui. Alors, Je propose, Alors, propose, suite à une acceptation conditionnelle à une procuration du propriétaire. donc, ce que je comprends, Mme Côté, c'est que la demande est faite par la fille du propriétaire et que vous demandez à ce que la fille, la représentante du propriétaire ait en bonne et due forme une procuration pour faire la demande. Est-ce que je comprends bien votre demande? Oui. Donc, qui seconde? Moi, je n'embarque pas là-dedans. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Je seconde. Clermont et Stéphane, est-ce qu'il y en a qui demandent le vote? Non? Vous êtes tous d'accord, Mme Lauzon, Mme Lessard? Oui. Donc, à l'unanimité. OK. Donc, demande du PIA, 31 rue Saint-Gédéon. Donc, effectivement, vous avez pris connaissance du rapport du CCU. Donc, est-ce que vous avez de quoi à dire sur ce dernier dossier du CCU? Non. Non. Alors, écoutez, qui propose l'acceptation de la recommandation du CCU? Je propose. Nathalie, Stéphane seconde. Donc, à l'unanimité, on va finir par le dire. Donc, ça fait le tour effectivement de toutes les demandes du PIA. Et nous sommes rendus avec la deuxième période de questions, si questions il y a. Aviez-vous reçu d'autres questions, Mme Nadeau? Oui, j'ai d'autres questions. On avait répondu seulement aux questions sur les états financiers avec la présence de M. Dominique Larochelle. Donc, si vous me permettez, on va faire le tour des questions. Donc, je débute. Excusez-moi. Donc, j'avais eu une question de Madame Louise Paris concernant le contrat intervenu dans le dossier de M. Guy et Mme Pouliot. Donc, je vous fais grâce là, de la mise en contexte. Je vais y aller aux questions. Est-ce que le contrat signé par la municipalité et les propriétaires du terrain, soit M. Guy et Mme Pouliot, est un contrat ouvert? La réponse est non. Les employés qui ont été sur le terrain de M. Guy et Mme Pouliot ont respecté les obligations légales dans lesquelles on s'était engagé et le contrat a pris fin lors de leur dernier passage. Il reste cependant une servitude à enregistrer, chose qui va être faite dans les prochains jours. Ensuite, dessous, jusqu'où la municipalité va-t-elle aller dans les finances publiques pour donner satisfaction à M. Guy et Mme Pouliot? Je tiens à préciser que le contrat a été négocié en 2018 et que nous avons simplement fait les travaux correctifs auxquels nous étions engagés. Donc, pour moi, ça fait le tour des questions. Ensuite de ça, j'avais M. Denis Breton qui nous avait envoyé des questions. Pourquoi les travaux pour lesquels nous payons des taxes, nettoyer et entretenir les terrains de la municipalité, dont celui du presbytère qui a servi de dépôt à neige, doivent être réalisés par des citoyens? Je vais me permettre de vous souligner que nous avons voulu adjuger un contrat le 1er juin et le 4 juin. Il y a eu un refus de la part du conseil. Donc, le 5 juin, l'administration avait déjà mis en place des équipes sur le terrain et présentement, l'entretien des terrains se fait par nos employés municipaux. Ensuite de ça, deuxième question, les procès-verbaux, lorsqu'ils vont être mis sur le site Internet, les procès-verbaux sont présentement à jour sur le site Internet. Ensuite de ça, à tous les conseillers, en 2020, avez-vous l'intention d'entretenir convenablement, en bon père de famille, le presbytère de Saint-Michel, réparation, galerie, peinture, tel que convenu au protocole d'entente? Donc, une taxe spéciale est prélevée, électricité, pelouse, entretien. Quand planifiez-vous faire les travaux?
Pour ma part, pour la question de l'administration générale, ce que je peux vous dire là-dessus, M. Breton, c'est qu'il y a eu présentement des audits qui ont été faits, des architectes et des ingénieurs ont été évalués le bâtiment. On attend un rapport. Et s'il y a des travaux correctifs de petite envergure, ils seront faits au cours de l'été. Cependant, pour des travaux majeurs, vous comprendrez que nous allons attendre le rapport de l'audit. Et si certains élus veulent répondre davantage à la question, je vous laisse le soin. Moi, je réponds simplement là. Oui, effectivement, on va répéter ce qu'on a répété dans le passé. Nous allons attendre l'ensemble des audits des bâtiments et à ce moment-là, le Conseil prendra la décision sur l'ensemble de la gestion des actifs immobiliers et prendra une décision sur ce qui arrivera. Je vous le répète, la question du presbytère est une question, effectivement, qui est émotionnelle. Malheureusement, la gestion de l'actif est basée sur des faits et le Conseil aura à se baser sur des faits et sur sa capacité d'arriver et de gérer ses actifs immobiliers. À ce moment-là, il y aura sûrement une consultation publique sur l'avenir des biens, mais avec de véritables chiffres. Donc, tant aussi longtemps que la gestion des actifs n'est pas complétée, écoutez, on va faire les travaux d'urgence comme la municipalité a déjà fait, mais je n'aimerais pas faire de politique avec l'intervention de M. Breton parce qu'il est lui-même président de la fabrique de Saint-Benoît. Donc, je demanderai à M. Breton, là, il y a une rencontre qui est prévue entre la fabrique et puis la direction générale et moi-même concernant certaines questions. Donc, vous aurez sûrement la chance de pouvoir les reposer et d'avoir les mêmes réponses. Mais je tiens peut-être à arriver à dire que les biens de la fabrique ont été vendus à la municipalité dans un état discutable. Et c'est l'audit qui va effectivement nous dire l'état réel des bâtiments. Donc, à ce moment-là, pour l'instant, c'est tout ce que nous pouvons dire. Donc, peut-être rassurer M. Breton et autres personnes que soyez sans crainte. L'an passé, il y avait une fuite d'eau, on l'a réparé. Il y avait eu un bris de plomberie, on l'a réparé. Ça ne paraît pas actuellement, les bris de plomberie de plomberie dans les factures de 2019 parce qu'ils ont été payés en 2020. Mais il y a beaucoup de petits travaux qui ont été faits, puis on ne fait pas de fanfare, puis on ne fait pas d'exposition. Bon, on maintient effectivement le bâtiment en état parce que je vous rappelle, M. Breton, que vous êtes vous-même locataire du bâtiment, ce qui est un autre chapeau aux yeux de la municipalité. Donc, soyez sans crainte, on va respecter notre contrat de location pour l'instant. Mais je vous rappelle aussi, M. Breton, que la municipalité peut mettre fin au contrat de location tel que stipulé au contrat que vous faites allusion. Donc, ceci étant dit, on va s'assurer que les locaux sont conformes au contrat de location. Si vous me permettez aussi, pour terminer avec les questions de M. Breton, il y avait une question, combien d'argent a été investi dans l'entretien du presbytère? C'est un peu la même question que Mme Coulombe avait posée au vérificateur. Je vais faire la même chose lorsque je vais avoir le tableau, comme M. Larochelle m'a mentionné qu'elle allait m'envoyer. Je vais lui transmettre. Et il y avait une autre question qui tournait autour de ça là, concernant là, des chiffres plus pointus. Donc, je crois qu'avec le rapport que le vérificateur a fait, M. Breton aura réponse à toutes ces questions. Madame Coulombe, on en a parlé au début de la séance. Ensuite de ça, on avait Madame Louise Paris qui nous posait la question, qui trouvait que le texte laissait un peu le texte de la résolution 285 qui disait que concernant que la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse s'est entendue avec le propriétaire contigu du lot 3 260 967 afin de donner accès aux citoyens au fleuve. Ce texte porte à croire qu'avant cette entente, les citoyens n'avaient pas accès au fleuve. Écoutez, ce n'est vraiment pas le cas. Ce n'est pas ce que la résolution tentait de dire. Une résolution est au présent, donc on ne parle pas au passé. C'est vraiment un temps de verbe qu'on utilise en droit. C'est simplement pour ça. Si ça l'a laissé présager que c'était une nouvelle descente au fleuve, je m'en excuse. Ce n'était pas le but de la résolution, mais bien de permettre la signature de l'acte notarié. Et je tiens aussi à faire remarquer à Mme Perry qu'elle sait très bien que l'accès public au fleuve de la rue Santerre est dans de nombreux titres de propriété des propriétaires de la rue Santerre. Donc, effectivement,
l'autre partie, la partie qui était au contrat, voulait réitérer le respect des ententes légaux existantes. Alors, en aucun temps, ça ne voulait dire qu'on faisait apparaître des droits. Les droits sont là depuis fort longtemps. Effectivement. Et il me reste 2 dernières questions qui viennent de M. Marc Lebrun, étant donné que la première question avait été répondue en début de séance. En lien avec mes échanges courriels avec Mme Nadeau et M. Tessier, j'aimerais savoir si les tests d'intrusion ont été effectués sur les infrastructures technologiques de la municipalité par un tiers indépendant. Quelle identité du tiers et combien de soumissions ont été sollicitées? Monsieur Lebrun, j'avais pris la peine de vous répondre par écrit. Je crois que la réponse que je vous ai faite n'a pas satisfait vos attentes. Écoutez, je n'ai pas fait d'appel d'offres public étant donné ma délégation de pouvoir et les sommes qui ont été mises dans ce dossier-là respectent ma délégation de pouvoir pour le moment. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que si des tests ont été faits, on va les garder pour nous, étant donné qu'on parle de données confidentielles et on parle de l'intégrité de notre système informatique. Donc, je pense que ça, c'est important. Et ensuite de ça, j'aimerais savoir quand les appels de candidature pour remplacer les employés municipaux seront publiés. Écoutez, nous avons fait appel avec un chercheur de tête et nous avons été aussi, des candidatures nous ont été soumises par des références. Donc, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, on est chanceux, notre équipe de travaux publics est maintenant complète et on peut mettre la main à la pâte et réaliser les travaux pour lesquels nous sommes mandatés. Donc, c'est la bonne nouvelle. On est bien heureux d'avoir monté une nouvelle équipe au service des travaux publics et pour le moment, tout va très bien. Et Mme Nadeau, j'aimerais peut-être ajouter la bonne nouvelle peut-être pour les conseillers, comme quoi il y a un report du paiement de la quote-part pour la Sûreté du Québec. Donc, l'échéance du paiement a été retardée au 30 septembre, de mémoire. Oui. Et effectivement, Transport Québec nous informe qu'il y a, comme je vous l'ai dit, là, le second volet du programme PIRL. Le bureau de la députée nous tiendra au courant des diverses possibilités. Saint-Michel est prêt je tiens à informer les membres du conseil que Saint-Michel est prêt à poursuivre les demandes d'aide financière grâce aux efforts que nous avons déployés depuis 2 ans pour le 3e rang. Donc, le bureau de la députée va nous avertir dès que nous pourrons faire application davantage. J'avais reçu une lettre aussi, je m'adresse à M. Cloutier. La lettre a été déposée aux membres du conseil. Je prendrai le temps peut-être de vous appeler, mais je ne lirai pas votre lettre en séance du conseil, mais tous les membres du conseil en ont pris bien acte. Mais soyez assuré, M. Cloutier, que la municipalité fournit tous les efforts en respect des règles et des lois entourant la pandémie de la COVID. Je pense que ça fait le tour des diverses communications, Mme Nadeau, et comme je l'ai dit en début de séance, moi et Mme Nadeau, nous prendrons le temps de peut-être écrire à ceux qu'on n'a pas répondu publiquement ou même donner certains suivis à ceux qu'on a répondu publiquement de façon plus formelle par écrit. Je vous remercie de votre indulgence. La vérification étant finie, ça nous laisse un peu plus de temps. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous avons épuisé. Oui, M. On propose la levée de l'Assemblée. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Donc, M. Lavigne propose la levée de l'ordre du jour à 21h55 en ce lundi 6 juillet. M. Garneau, est-ce que vous... Je seconde. Stéphane avait effectivement... Oui. Stéphane seconde. OK, c'est bon. Donc, Oui. ceci étant dit, je vous remercie. La prochaine séance du conseil de mémoire est à la fin, n'est pas dans la première semaine, le 20 août, le mardi 20 août. Et je vous le rappelle, elle sera en présentiel au centre communautaire avec les règles de distanciation sociale et de capacité qui sont en vigueur à ce moment-là. Donc, si je tiens à préciser, si la capacité maximale est de 50 personnes à 2 mètres, eh bien, écoutez, la municipalité devra respecter ce que le ministère de la Santé publique. La municipalité n'est pas encore sortie de l'urgence sanitaire ni le Québec. Donc, je vous recommande, s'il vous plaît, afin d'éviter une 3e vague, lavez-vous les mains, gardez la distanciation. Si vous êtes malade, consultez le professionnel adéquat et restez chez vous. Et puis, je vous souhaite un excellent été. Prenez de bonnes vacances. Je souhaite... Attends un petit peu, là.
Oui. La prochaine est quand? La Le prochaine 20 est août. Le 20 quand? Un août. jeudi. Oui, excuse-moi. Oui, c'est un jeudi. On avait mis c'est un jeudi, oui, effectivement. Parce qu'il y avait les vacances de la construction. OK. Puis on voulait extension. Ça marche. J'ai dit mardi, c'est le jeudi 20 août. Donc, Ouais. je vous remercie. OK. Je souhaite une bonne Parfait. vacance à tout le monde. Je souhaite une excellente vacance à tous les membres de l'administration, des travaux publics, puis du personnel. Puis d'ici là, bonne soirée. Merci. Merci. Donc, levée de l'Assemblée à 21h57.